C'est le cas dans le département du Morbihan, à la Trinité-sur-Mer, mais également à Saint-Armel dans le golfe du Morbihan. Le Conseil général, propriétaire d'anciens marais salants depuis les années 80, les a classés en espaces naturels sensibles, laissant la mer entrer et sortir pour garder une entité de zone humide. Dans les années 2010, un jeune paludier devient gestionnaire du site et avec l'aide du Conseil général remet en état la saline de Kerguelen. La végétation étant descendue dans la vasière, des travaux de pelleteuse furent nécessaires et ont commencé en septembre 2010. J'étais pas du tout dans le métier, mes parents n'étaient pas issus du milieu agricole. À l'époque, moi j'étais en fac de géographie, j'étais en maîtrise en environnement littoral. J'ai vu un article dans le journal, dans un quotidien, d'un monsieur qui remettait en place des marais salants. Et du coup j'ai été le voir, ça m'a questionné, j'ai été voir un peu le métier. Et en descendant sur la saline qui avait été remise en état, j'ai eu tout de suite le coup de foudre. Je me suis dit, bon, c'est bon, je pars sur ce métier-là, c'est un métier qui me correspond. Et je savais qu'à la Trinité-sur-Mer, j'avais fait des petites recherches, il y avait des marais salants qui étaient abandonnés. Donc potentiellement, je pouvais aller refaire des marais salants à la Trinité, là où j'ai grandi en fait. L'entonnoir s'est refermé sur cette saline-là, en fait, où on a dit que l'argile était de bonne qualité. Le Conseil général avait l'expérience à Saint-Armel d'une remise en état précédemment, donc du coup, on savait que c'était possible, quoi. En fait, moi, j'étais accompagné des Guérandais du début à la fin, quoi. Et c'est ce qui a été super important pour que je me sente à l'aise et pas trop isolé ici, parce que là, à la Trinité, il n'y a plus qu'un paludier. L'autre paludier, il est à Saint-Armel, de l'autre côté du golfe. Et il a fallu que je me sente épaulé moralement et puis même physiquement par les paludiers. Déjà, j'ai fait la formation à la Turballe, à Guérande. À l'époque, c'était en 2007. J'avais un maître de stage guérandais qui m'a appris le boulot, et puis il y a un paludier, François Lecalot, qui m'a aidé pour planifier un peu toute la remise en état, parce que moi j'avais aucune expérience de remise en état, je connaissais absolument pas le métier. Et du coup, je me suis reposé sur son expérience et ça a été génial, quoi. Ça a été très important pour moi. Ça a été assez galère justement, la mise en place de la saline, les travaux, ça on peut le planifier, on sait que ça dure 2 ans sans problème. Par contre la récolte, on ne sait pas quand elle arrive, et du coup moi, ma première saison c'était en 2011, j'ai fait 0 g de sel, donc c'était un peu dur. Et 2012 j'ai pas fait de sel non plus, donc ça a été 2 années super galères, quoi. Moi ça a été un peu compliqué à gérer déjà moralement, et puis je doutais un peu des capacités de la saline à faire du sel. Et c'est qu'on n'a pas eu un temps terrible, et en 2013 j'ai commencé à faire du sel en fait. 2013 j'ai commencé à faire du sel, 2014 j'ai commencé à commercialiser mon sel. Et l'apothéose, ça a été l'année dernière, en 2016, où j'ai fait 30 tonnes en une saison, quoi. Les 5 premières années, j'ai fait 18 tonnes. Et en une saison, en 2016, je fais 30 tonnes, le double de ce que j'ai fait en 5 ans. Donc j'étais un peu plus serein. C'est un produit déjà écolo, parce que moi je bosse qu'avec le vent, le soleil, et enfin tous les éléments naturels. Avec le Conseil général, on a signé une convention où je ne peux pas utiliser de pompe sur le site en fait en lui-même. Donc du coup, il n'y a pas d'intrants, tout se fait à la force des bras et avec le temps qui détermine si on fait du sel ou pas. La qualité du sel est tout aussi bonne que celle de Guérande, Ray ou Noirmoutier. Le sel, de toute façon, c'est un exhausteur de goût, donc on le rajoute dans les aliments. Donc il y a de la préparation. Moi, je travaille avec des boulangers dans le coin qui font du pain. Enfin, les gens sont demandeurs en fait d'avoir un produit et être identifié à notre village, en fait, à la Trinité-sur-Mer, quoi. On est plus fiers d'avoir du sel de la Trinité que Guérande maintenant qu'il y en a ici, quoi. Donc tant mieux, c'est bien, ça fait marcher le commerce. Et pour le coin, parce que c'est un patrimoine déjà culturel, le sel à la Trinité il a toujours existé, donc de remettre ça dans le circuit c'est sympa. Les gens ont envie d'avoir de plus en plus des produits locaux, donc on est en plein dedans. Donc, en venant à la Trinité, je savais que ça allait un peu se passer comme ça, mais c'est génial d'avoir une demande sur ce produit-là, quoi. C'est important. Ouais, ouais.